Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 6 avril 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne selon la formule consacrée que vous connaissez. Alors, les bonnes nouvelles. Mais avant les bonnes nouvelles, donc en fait, dernière minute, en fait, la nuit dernière, il fallait s'y attendre, hein. Donc, l'Azerbaïdjan, les forces azéries, sur plusieurs points donc, de l'Arménie, notamment à Sotk, Verinshoja, Kout, Aravus, Chinari, et voilà, Chinari, et puis Movses ont fait feu sur des positions arméniennes. Donc voilà, les Arméniens n'ont pas répliqué pour pas surenchérir donc la tension, ne pas monter la tension. Puis bon, les tirs ont cessé au bout d'un moment. En tout cas, c'est une réponse sans doute de l'Azerbaïdjan et de la Turquie et de la Russie qui ont mal vu le fait que l'Arménie soit, comment dirais-je, portée comme un pays, comment dirais-je, un pays ami, très ami à l'Europe et aux États-Unis. Donc, je vais vous dire ce qu'il en est. Donc, surtout, donc la position donc hier, comme vous le savez, donc le Nicole Pachinian était à Bruxelles. Il a rencontré Anthony Blinken, Ursula von der Leyen, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, donc Ursula von der Leyen, la commissaire européenne, et puis il y avait Joseph Borrell aussi, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Donc tout ça, donc ça s'est très bien passé. L'Arménie a marqué de nombreux points. Donc, alors, je vais vous lire comme ça va être un peu long, mais je pense que ça vaut le coup de suivre. Donc, le Premier ministre d'Arménie se déclare très satisfait de la réunion tripartite avec le secrétaire d'État américain, la présidente de la Commission européenne à Bruxelles. Alors, important, donc les États-Unis, par la voix de Anthony Blinken, soutiennent le projet de carrefour de la paix du gouvernement arménien. Donc c'est ce qu'a affirmé Anthony Blinken dans une note sur Twitter, hein, X. Voilà. Il a affirmé que donc c'est un projet donc, que les États-Unis soutiennent. Donc c'est un projet qui contrecarre justement le plan pantouranien du corridor de Zangezur, hein, donc le projet de carrefour de la paix présenté par l'Arménie, sont les axes de transport gérés par l'Arménie qui est souveraine sur son territoire. Et ça a été comme c'est très important. Alors, Ursula von der Leyen a également donc, soutenu l'initiative du Carrefour de la paix, donc elle l'a affirmé, c'est important aussi, voilà. Euh, Anthony Blinken, donc à Bruxelles, il a dit: nous partageons la vision de l'avenir du peuple arménien. Nous voulons que l'Arménie soit un État fort et indépendant et en paix avec ses voisins. Là, donc les États-Unis qui ont promis donc aussi une aide supplémentaire de 65 millions de dollars à l'Arménie, tandis qu'Ursula von der Leyen a promis 270 millions d'euros à l'Arménie pour les infrastructures, surtout routières, de communication et des réformes. Elle a affirmé que jusqu'à présent aussi au cours des 2 dernières années, donc l'Europe avait aussi accordé une aide de 550 millions d'euros à l'Arménie. C'est sur les 2 à 3 milliards d'aides que l'Arménie devrait recevoir au total. Voilà. Donc comment dirais-je, des affirmations très fortes, voilà. Joseph Borrell également, donc Joseph Borrell qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, c'est un espagnol mais qui est très proche de l'Arménie et notamment d'Arat Mirzoyan, son homologue arménien. Une Arménie forte et stable signifie un Caucase du Sud plus fort et plus stable. C'est ce qu'a affirmé donc hier aussi donc le Joseph Borrell. Vous voyez que comment dirais-je, les signaux sont tous au feu vert en fait pour l'Arménie. L'Arménie qui bénéficie d'un aura comment dirais-je, bah, d'une force importante grâce à cette comment dirais-je, stratégie nouvelle de l'Europe, de l'Union européenne et des États-Unis, soutenue par les États-Unis. Voilà. D'ailleurs, Anthony Blinken a affirmé donc les États-Unis sont déterminés à renforcer la démocratie et la prospérité économique en Arménie. Voilà, l'Union européenne et les États-Unis prévoient de renforcer la coopération avec l'Arménie, indique la déclaration sur les résultats de la réunion tripartite, au terme de la réunion tripartite en fait, voilà, entre Pachinian, Ursula von der Leyen et Anthony Blinken. Il y a une conférence de presse commune, voilà, donc, et tout ça fera du bien
à l'Arménie, donc qui est reconnue comme dont les frontières sont reconnues hein, par l'Union européenne. Les États-Unis sont soutenus. Son projet de carrefour pour la paix est, comment justement soutenu également par l'Union européenne et par les États-Unis. Et en matière de sécurité, bien sûr, donc l'intangibilité des frontières, donc tout ça, ça a été aussi dit et redit comment dirais-je, par l'Union européenne et les États-Unis, qui sont aujourd'hui des puissances quand même importantes derrière l'Arménie. Alors, comme il fallait s'attendre, bien évidemment, donc la Russie a réagi, hein, a réagi même vivement, hein, donc suite à ces entretiens d'hier à Bruxelles. Moscou a réagi à la réunion donc, tripartite Moscou prévient l'Arménie de ses conséquences néfastes. Donc Moscou affirme que ces quelques centaines de millions d'euros, c'est rien à côté des milliards d'euros que l'Arménie gagne au profit sur la Russie, notamment par le fait que l'Arménie est dans l'Union économique eurasienne, elle profite pleinement. Et puis donc la Russie parle aussi comment dirais-je, économiquement des relations entre Yerevan et Moscou, qui sont toujours au bénéfice de l'Arménie. C'est pas sûr que ce soit toujours au bénéfice de l'Arménie, mais c'est vrai que l'économie arménienne, il faut le dire, est tournée vers la Russie et l'Union euroasiatique, eurasienne. Donc comment dirais-je, un virage vers l'Union européenne, donc le marché commun, le marché européen, euh, selon Moscou, ça serait défavorable à l'Arménie. En plus, donc Moscou menace, il faut le dire. Moscou parle de la sécurité de l'Arménie qui est en jeu. La sécurité de l'Arménie qui est en jeu si les forces russes, bien sûr, quittent l'Arménie, seront amenées à quitter l'Arménie suite à ce rapprochement de l'Arménie avec l'Occident. Donc le danger est là, il faut le dire. Hein, et les Russes peuvent être derrière même les attaques azéries. Hein, voilà. En tout cas, l'Europe a mis du poids. L'Europe a mis du poids. Hier, c'était un jour glorieux pour l'Arménie, mais ça peut devenir aussi une situation très dangereuse, périlleuse, en cette période de transition de l'Arménie, sortir des griffes de l'ours russe pour se rapprocher de la démocratie européenne et américaine. C'est un danger, un risque pour l'Arménie que Nicole Pachinian et le gouvernement arménien a pris. Mais c'est peut-être aussi le sens de l'histoire en fait. Hein. Les Arméniens, l'Arménie étant une nation européenne et comment dire, tient à ses valeurs européennes. Même si les Russes, on peut les considérer comme des Européens, mais leurs méthodes ne sont pas tout à fait européennes dans le sens où sortir de l'Union soviétique qui était un État violent, la Russie aujourd'hui prend la relève de cette violence donc au niveau étatique même si l'esprit russe est quand même européen, il faut le dire, il ne faut quand même pas non plus bannir le peuple russe qui est un peuple très très civilisé. Voilà mes amis, donc où on en est, mais pour l'Arménie, ce passage-là est quand même délicat et important. Le ministre arménien des Affaires étrangères, Arat Mirzoyan, a signé aussi hier à Bruxelles Eurojust. Donc le projet, donc pas Eurojust, c'est une organisation de la justice européenne. Donc l'Arménie, qui avait collaboré, est aujourd'hui membre à part entière de Eurojust. Voilà, donc Arat Mirzoyan a signé avec ses homologues justement de Belgique et d'Europe pour cet acte d'Eurojust. L'Arménie est membre d'Eurojust. C'est un pas de plus de l'Arménie à l'Union, vers l'Union européenne, il faut le dire, hein, même si ça va prendre du temps, en tout cas, l'Arménie avance très 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 vite à ce niveau-là. Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, s'est dit préoccupé par la rhétorique azérie qui à chaque fois accuse Paris d'aider l'Arménie. Donc voilà, l'Azerbaïdjan vit très mal l'armement de l'Arménie par la France, et puis le soutien diplomatique aussi, hein, important. Ça indispose Ankara et Bakou, et derrière bien sûr Moscou. Mais la France a du répondant. La France a une politique étrangère autonome, bien sûr liée à l'Europe, mais en même temps autonome. La diplomatie française est importante et elle n'a pas de leçon à recevoir de Bakou qui est aux antipodes des valeurs européennes, des valeurs occidentales de démocratie et de justice et des droits humains. La secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Maria Pejnovic-Buric, une croate, arrivera en Arménie donc dans les prochains jours. Une nouvelle fois, donc encore un renforcement de la présence de l'Europe en Arménie. Voilà mes amis, où comment dirais-je, les choses avancent très très vite pour l'Arménie et c'est tant mieux. Euh, oui, écoutez, donc la journée donc hier était surtout donc effectivement branchée
sur l'Europe et les États-Unis, l'Arménie avec Pachinian qui était une vedette à Bruxelles, il faut le dire. De nombreuses images, de nombreuses vidéos que vous pouvez suivre, hein. J'ai mis tout le long de la journée d'hier, j'ai mis une vingtaine d'articles liés à cela. Vous pouvez suivre. Beaucoup d'entre vous, vous m'avez suivi en fait, voilà. Et bravo et merci. Euh, alors, les sénateurs américains, plusieurs sénateurs américains ont appelé Anthony Blinken à considérer la libération des prisonniers de guerre arméniens comme une condition préalable aux négociations avec l'Azerbaïdjan. Voilà, encore une fois, la communauté arménienne, l'ANCA, l'Armenian National Committee of America, qui fait l'équivalent du CCAF France ou la cause arménienne de France, fait un travail formidable auprès des sénateurs, auprès des élus des États-Unis et influe sur Washington de façon importante. On sait aujourd'hui que les États-Unis ont pris quand même fait et cause plus pour l'Arménie que pour l'Azerbaïdjan qui n'est pas démocratique. Voilà, pour des valeurs de démocratie, l'Arménie comment dirais-je, le chouchou, c'est un peu, donc c'est peut-être pas bon en matière de journaliste de, 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 d'utiliser des termes de chouchou ou de voilà, mais c'est vrai que l'Arménie est choyée et rapprochée et comment dirais-je, est consolée par les États-Unis. Espérons que comment dirais-je, que peut-être avec l'arrivée du gouvernement Trump en novembre prochain, que les données ne changent pas, que la politique étrangère des États-Unis reste pareille. Il y a quand même un risque à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a toujours l'Europe hein, qui est là, qui soutient et qui soutiendra l'Arménie. Mais l'Europe n'a pas d'armée, comme vous le savez. On compte sur la France, on compte sur l'Allemagne, on compte sur l'Espagne, on compte sur les pays européens pour armer l'Arménie. En plus de l'Inde qui arme de façon massive l'Arménie, c'est le seul salut hein, donc de l'Arménie. Si l'Arménie veut la paix, il faut qu'elle soit armée, il faut qu'elle montre la force face aux forces turco-azéries qui sont plus fortes bien sûr, mais l'Arménie a le soutien politique donc de l'Occident, hein, donc, alors que l'Azerbaïdjan a le soutien politique du Pakistan, de la Turquie, bon, on peut commander de la Russie, on peut comment dirais-je mettre ça donc un peu mésestimé parce que c'est vrai que ce ne sont pas des valeurs dont on partage. Elina Vanessian, parlons un peu de sport. Allez, tennis, Elina Vanessian, la joueuse de tennis arméno-russe, numéro 65 mondial, n'envisage pas de prendre la citoyenneté sportive sous les couleurs de l'Arménie. C'est une question qu'elle a répondu à un journaliste russe. Hein, voilà, donc elle reste russe, même si comment dire, la Russie est soumise à des sanctions. Elle ne prendra pas, en tout cas pour l'instant, la citoyenneté de l'Arménie. Mais il faut jamais dire jamais parce qu'en matière de, comment dirais-je, en matière sportive, les carrières peuvent très vite tourner, changer. Voilà. Et peut-être qu'un jour, elle concourra sous les couleurs de l'Arménie. On aimerait bien. Et puis on pense bien sûr à notre ami Garen Trachanov, hein, notre ami, le, notre compatriote qui affiche haut et fort la libération de l'Artsar, l'Arménie, qui est un patriote réel. Voilà. Peut-être qu'un jour, lui, il prendra peut-être les couleurs de l'Arménie, mais en tout cas, aujourd'hui, il apporte quand même beaucoup d'aura à la nation arménienne partout dans le monde, même si c'est sous les couleurs de la Russie. Voilà, on ne peut pas, comment dirais-je, on peut pas lésiner. Il y a 3 millions d'Arméniens en Russie, donc beaucoup réussissent dans le sport. Sans doute plus qu'en Arménie d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont aussi des infrastructures nécessaires au développement du sport en Russie. Ils sont beaucoup plus riches qu'en Arménie, beaucoup plus comment dire, organisés. Et il est vrai que c'est pour ça que des champions arméniens, d'origine arménienne en Russie naissent beaucoup plus qu'en Arménie. Bon, c'est un élément qu'on causera peut-être un jour avec Radio Arménie Sport, avec Rajak et compagnie, qui me suivent tous les jours hein, dans les vidéos. En tout cas, je salue Rajak pour lundi aussi, donc je donnerai quelques news importantes en matière de sport. Et puis, mes amis, pour nous demain matin, 10h30, église arménienne, apostolique arménienne, Saint-Nicolas, Soup Nikoraios à Roma, pour une messe, la messe de Pâques, à 10h30 demain matin. Voilà mes amis pour ce samedi, en tout cas des très bonnes nouvelles comme vous le savez, malgré les attaques aux frontières de l'Arménie qui n'ont fait aucun blessé, aucune victime. Voilà, ça continue. L'Arménie s'arrime à l'Europe, s'arrime aux États-Unis et les États-Unis et donc Washington et Bruxelles soutiennent Yerevan de façon forte et la démocratie arménienne de Nicole Pachinian est peut-être en place de gagner en tout cas beaucoup de cœur, mais il faut maintenant, en plus effectivement du développement économique de l'Arménie promis et réalisé, hein, il faut dire par l'Europe et les États-Unis, il faut maintenant beaucoup plus un soutien militaire plus important. Et puis les 65 millions des États-Unis à l'Arménie, c'est rien à côté des 60 milliards promis
à l'Ukraine. Voilà, c'est mille fois moins. Donc l'Arménie compte le millième de l'Ukraine pour les États-Unis, malgré tout, il faut le dire. Voilà. En tout cas, bravo à l'Europe, bravo aux États-Unis, bravo à l'Arménie qui hier a brillé. En tout cas, on a observé les réactions à Bakou et à Ankara, et je peux vous dire que comment l'angoisse était là, l'angoisse que l'Azerbaïdjan Aliyev paradait pour avoir gagné la guerre et oppressé le peuple de l'Artsakh exilé, est aujourd'hui marque de mauvais points en tout cas, de très très mauvais points, et l'Azerbaïdjan se rend peut-être compte tout doucement que l'Arménie compte, l'Arménie comptera, que les Arméniens, les 11-12 millions d'Arméniens de la planète comptent, ils ont un pouvoir, ils peuvent agir à tous les niveaux, ils ont un capital de sympathie beaucoup plus important que les peuples turco-azéris, en tout cas ce qui est vrai, et que ces valeurs européennes, ces valeurs occidentales, c'est en nous, c'est en notre, dans notre, enfin dans nos gènes, dans notre ADN, tout simplement. Premier peuple arménien chrétien, mais ça c'est un argument peut-être qui n'est pas toujours valable. En tout cas, les Arméniens sont là, résilients. D'ailleurs, Anthony Blinken a affirmé donc la résilience arménienne, on va tout faire pour que l'Arménie soit une nation de résilience, donc de debout, droit, pour qu'elle vive en prospérité vers un avenir radieux. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Bon samedi mes amis, vous voyez que les bonnes informations elles sont là, elles arrivent. Voilà. Bonne journée et à demain.